Chromatographie. Pour réaliser cette expérience, on va utiliser du papier chromatographique, une règle, un crayon à papier, des cure-dents, des colorants alimentaires vert, jaune, rouge et bleu, ainsi qu'une cuve à chromatographie contenant de l'eau salée dans le fond 1 cm de hauteur environ. Sur la feuille du papier chromatographique, on trace crayon à papier, un trait parallèle au petit côté et à 2 cm du bord. Sur ce trait, on dépose à l'aide du cure-dent une goutte du colorant jaune et une goutte du colorant vert, une goutte du colorant bleu et une goutte du colorant rouge, tout en veillant à laisser un espace suffisamment important entre chaque goutte. On place les feuilles dans la cuve à chromatographie de telle sorte que l'extrémité inférieure de la feuille plonge dans l'eau sans que les gouttes de colorant ne se trouvent dans l'eau. L'eau salée et le colorant remontent le long du papier chromatographique. Ici, nous avons accéléré la vidéo 5 fois en remontant le long du papier chromatographique. L'élion ici, c'est de l'eau salée et on peut utiliser un autre liquide incolore qui entraîne avec lui les colorants. Ces colorants sont entraînés à des vitesses différentes et c'est ce qui permet de séparer les constituants d'un mélange homogène. À la fin de l'expérience, le colorant vert va se séparer en deux taches. Une tache jaune et une tache bleue. Le colorant jaune nous donne une tache jaune, le colorant bleu nous donne une tache bleue et le colorant rouge nous donne une tache rouge. Dans le colorant vert, le colorant bleu est entraîné à une vitesse plus grande que le colorant jaune, car il monte plus haut. La chromatographie a ainsi permis de séparer les colorants jaunes et bleus qui constituent le colorant vert. Finalement, la chromatographie permet de séparer les différents constituants d'un mélange homogène.